Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du RSI. Donc RSI, c'est un indicateur technique, ça veut dire Relative Strength Index. Donc c'est un indicateur qui va nous montrer la force interne d'une valeur. Donc là, on se retrouve sur le graphique du DAX 30. Donc ouais, sans doute que tu connais, hein, ça fait quelques vidéos que je fais déjà sur le DAX, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent du CAC 40, mais allemand, donc c'est l'indice allemand. Donc, comme on va parler du RSI, j'ai placé un RSI sur ce graphique, donc qui est juste en dessous, donc dans une deuxième fenêtre. Le RSI, donc c'est le Relative Strength Index, donc il va nous montrer la force interne d'une valeur. Donc, il va calculer la force de la hausse sur une intervalle de temps donné, et il va nous afficher ça sur un graphique, donc qui va se borner donc entre 0 et 100. Donc là, on voit pas le 0 ni le 100 puisque le graphique du RSI n'est pas monté jusqu'au 0 ni jusqu'au 100. Donc c'est pas affiché, mais il est bien entre 0 et 100. Et on a deux bornes, une à 70 et une à 30, qui vont donc nous aider à interpréter le RSI. Donc comme c'est un indicateur qui nous montre la force de la hausse et donc la force de la baisse sur une intervalle de temps, si l'indicateur se trouve à 100, donc si la courbe se trouve à 100, ça veut dire qu'on n'a fait que une hausse pendant cette période, donc ça veut dire que le prix n'a cessé de monter, et si la courbe se trouve à 0, ça veut dire que le prix n'a cessé de baisser, et si la courbe se trouve à 50, donc c'est la moitié, donc c'est neutre, c'est-à-dire qu'il y a eu autant de baisse que de hausse, donc le mouvement du prix sont neutres. Voilà. Donc c'est un indicateur qui va nous montrer la force du dynamisme d'une valeur et qui va globalement nous montrer le dynamisme d'une valeur. À l'origine, le créateur de cet indicateur préconise de l'utiliser sur 14 périodes, donc il n'a pas trop précisé pourquoi. Selon lui, c'était la meilleure période, le meilleur paramètre à utiliser sur cet indicateur. Donc là, j'ai choisi de l'utiliser en 14 périodes, mais il faut aussi savoir qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent ou à 9 périodes ou à 25 périodes, ça s'utilise beaucoup. De toute manière, globalement, c'est un indicateur qui s'utilise beaucoup, que ce soit les institutionnels ou les particuliers, ou voilà, c'est un indicateur qui donne vraiment beaucoup d'informations et qui permet de bien montrer la force et le dynamisme d'une valeur, donc c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est un indicateur, au niveau de l'étude, c'est un indicateur qui va s'étudier par divergence par rapport au cours. Donc, c'est-à-dire que, un peu comme le MACD, on va venir chercher des différences de mouvement entre les sommets et les creux du RSI et les sommets et les creux du prix. Et on va donc venir chercher des divergences. Et ces divergences vont donc nous amener vers un possible mouvement, donc qu'il soit haussier ou baissier, mais par rapport au mouvement du RSI. Donc typiquement, je vais chercher un exemple. Donc j'ai plusieurs exemples. On a un exemple ici. Donc ici on voit qu'on a deux sommets sur le RSI, donc même trois sommets à vrai dire. On a trois sommets ici sur le RSI. Donc qui forment ce qu'on pourrait appeler une tendance baissière, même s'il y a que deux ou trois sommets, donc qui nous indique un mouvement baissier. Or sur le prix, on voit que on a, si on traçait une droite comme ça entre les deux sommets, ça nous indiquerait un mouvement haussier. Et on voit que le RSI a vite corrigé vers le bas et le mouvement aussi, donc il y a eu un mouvement baissier qu'on aurait pu anticiper via une divergence sur le RSI, donc par rapport au prix. Donc le RSI, on peut l'étudier par divergence, mais il y a aussi d'autres moyens. On peut aussi tirer profit des bornes de 70 et 30 qui vont nous indiquer un épuisement de la force des cours. Donc si on franchit les 70, ça va nous montrer un épuisement donc du mouvement haussier sur les cours. Donc ça va tout simplement nous donner une information comme quoi ce serait peut-être pas forcément très judicieux de partir à l'achat si le RSI est au-dessus des 70. Donc il faudra en tenir compte. Et pareil, en dessous des 30, ce sera pas forcément très judicieux de partir à la baisse si le RSI est en dessous des 30. Faut savoir aussi qu'on peut tout à fait utiliser des supports et résistances directement sur les cours du RSI. Et d'ailleurs, ces supports et résistances sont joués par pas mal d'investisseurs, puisque, comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui utilisent le RSI. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir voir ces supports et résistances et jouer les cassures de supports et résistances directement sur le RSI. Donc, il y a des moments où les supports et résistances sur le RSI correspondent
à des supports et résistances qui peuvent être joués sur le cours directement, mais des fois ça peut être des supports et résistances entre guillemets fictives, c'est-à-dire que ça va correspondre à aucun support ni aucune résistance sur le cours directement, mais ça peut juste exister sur le RSI et ça peut être utilisé. On peut aussi utiliser les figures de trading directement sur le cours du RSI. Ça peut être intéressant et ça peut nous aider à anticiper les cours futurs et surtout les mouvements assez rapides et assez brusques. Donc ensuite, globalement, au niveau de la détection de signal de trading directement à partir du RSI, ça va être assez léger puisque le RSI ne fournit pas directement des signaux de trading à proprement parler, puisque ça va être un indicateur qui va plus être là pour conforter une décision ou une prise de décision qui a déjà été faite, ou alors pour nous donner simplement une petite information en plus, enfin une petite qui peut devenir importante suivant comment on l'utilise, sur une évolution future du cours de la valeur donnée. Donc ce que je recommande, c'est de ne pas utiliser cet indicateur tout seul. Il vaut mieux pas puisqu'il ne donne pas assez d'informations. Cependant, le peu d'informations qu'il donne sont vraiment très fiables. Et pour conforter une prise de décision, il peut vraiment être très pratique et très utile. Voilà, donc il est surtout à utiliser avec, ça peut être des supports à résistance, des figures de trading, ça directement sur le graphique. On peut aussi utiliser d'autres indicateurs techniques en complément, mais bien sûr pas le même genre d'indicateurs qui vont nous fournir les mêmes informations, mais des indicateurs plus complémentaires qui vont nous afficher une lecture du prix plus globale et différente, de manière à avoir un maximum d'informations différentes pour pouvoir prendre des positions. Voilà. Donc le RSI, c'est un indicateur qui est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, hein, c'est pas pour rien. Des fois, on a des mouvements qui se créent uniquement sur le RSI puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc ça, c'est très intéressant. Il nous donne des informations précises sur l'essoufflement des mouvements haussiers et l'essoufflement des mouvements baissiers. Donc ça, c'est très intéressant, surtout avant de prendre une position, que ce soit d'achat ou de vente. Ça peut être bien de consulter simplement le RSI rapidement, voir ce qu'il nous donne et simplement utiliser ces informations avant de prendre une position directement sur les marchés. Voilà. Par contre, vaut mieux pas l'utiliser seul, clairement pas. Voilà. Donc j'espère que je t'aurai un peu aidé pour comprendre un peu ce que c'est que le RSI. Voilà. Moi je te dis à la prochaine et salut.